Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes coloriages terminés. Je n'en avais pas fait depuis la fin d'année où j'avais fait une rétrospective sur l'année 2020, tous les colos que j'avais réalisés. J'estimais que janvier et février, même si j'ai colorié, je colorie quand même assez peu pour avoir du contenu. Là, sur 3 mois, janvier, février, mars, j'ai fait 10 colos. Je trouve que c'est raisonnable, on va dire, pour mon rythme d'escargot. Je m'en sors pas trop mal. Et donc du coup, je vais vous les montrer tout de suite, donc pas forcément dans l'ordre chronologique. Je vais faire d'abord le hors Disney et je finirai par le Disney. Donc les dates sont toutes mélangées. Voilà, je prends livre par livre sans vraiment calculer. Donc, j'ai inauguré le Luna. Vous savez que c'est une vraie surprise pour moi, ce livre-ci. J'ai vraiment eu un coup de cœur et notamment j'avais eu un coup de cœur pour cette page-là quand je l'avais feuilletée. Voilà, avec le jardin japonais, vraiment tout à fait dans l'esprit de ce que j'aime. Et du coup, voilà, je voyais des couleurs que je n'utilise pas habituellement. C'est vrai que le ciel ou même l'eau, ou même c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser en temps normal. Et justement, c'est ce qui me bloquait par rapport à Mariatrol. Je me bloquais à des palettes trop naturelles. Et vraiment, avec ce colo, je me suis régalée au niveau du choix des couleurs. Voilà, je me suis rendu compte que je ne coloriais pas assez de Mariatrol, que vraiment j'aimais beaucoup, et principalement du coup ces derniers où on a des scènes comme celui-ci. Ensuite, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de m'en prendre à mes encours. Ça traîne dans mes cahiers de coloriage et j'en ai réuni une bonne trentaine, donc je me suis dit que j'allais arrêter là et que j'allais tout simplement les reprendre et les continuer. Et du coup, je me suis motivée à enfin retourner dans le Phantomorphia pour finir celui-ci. Donc avec mes papillons que j'avais commencé il y a vraiment très longtemps. J'avais commencé par cette partie et puis allez savoir, je l'ai laissé en plan total. Et finalement j'ai quand même décidé de le reprendre, donc je me suis motivée à filmer notamment le tutoriel pour mon combo pour ces papillons-ci. Le crâne, je le trouve un peu trop foncé, mais bon, encore à la limite avec le clair du reste, ça me dérange pas beaucoup. Et surtout, je retrouve un amour des Prismacolor. Je les ai boudés, c'est vrai, pendant un temps, quand j'ai eu les luminances. J'ai eu tendance à utiliser uniquement les luminances et les polychromos et bouder les Prismacolor, alors qu'ils se marient aussi bien avec les deux autres gammes, que ce soit l'une ou l'autre, ou les trois combinés. Et du coup, j'ai j'ai redécouvert vraiment à quel point je les aimais. Et du coup, je me suis régalée. Et après, bon, un fond simple au pastel, j'avoue que j'avais pas d'idée. Et les papillons m'avaient déjà pris tellement de temps que je voulais quelque chose qui se fasse assez rapidement. Ensuite, un autre encours que j'ai terminé, c'est chez Clara Markova dans le Fairy Celebrations. Il s'agissait de la même illustration donc que la 4e de couverture. Je la trouvais tellement jolie, j'avais vraiment flashé dessus, je trouvais le livre très beau, mais vraiment cette illustration je la trouvais magnifique et du coup j'avais commencé celle-ci. Donc j'ai essayé de la reproduire dans les mêmes teintes voilà, que la page de couverture. Donc j'avais commencé par le fond à l'aquarelle, donc ça avait été un désastre. Vous connaissez mes péripéties à l'aquarelle, ce n'est vraiment décidément pas un matériel que je maîtrise énormément. Et du coup, je l'avais mis de côté, voilà, je l'avais boudé pendant quelques temps. Et au crayon, j'ai rattrapé le fond, je l'ai foncé un petit peu plus pour qu'il soit un peu plus fidèle à la couverture. Et surtout qu'il ait moins cette teinte flashy que finalement j'ai eu à l'aquarelle. Et du coup avec cette palette douce de rose et de vert, voilà, sur la couverture il me plaisait énormément et je me suis régalée du coup à le refaire. J'ai utilisé, une fois n'est pas coutume, vous voyez, j'ai utilisé des stylos gel métallisés brillants.
Alors c'est la première fois que je m'en sers et j'avoue que le rendu est vraiment sympa. On a vraiment cet effet brillant comme sur la couverture finalement. Et du coup c'est une utilisation qui m'a plutôt plu. C'était la petite, c'était la petite fantaisie de ce colo. Voilà, je cherchais le mot. Ensuite, encore une autre illustratrice, c'est cette fois Anna Carlson. Je suis contente parce que pour une fois, j'ai vraiment varié. J'ai fait un colo de Maria Troll, un colo de Kirby, un colo de Clara Markova et un colo d'Anna Carlson. Je n'ai pas fait de jaloux. Voilà, il y a... Bon, évidemment, je ne suis pas allée dans tous mes livres, donc il manque des illustrateurs à l'appel. Mais néanmoins, je suis contente d'avoir pu varier, on va dire, ce vers quoi je suis allée. En même temps, j'ai tellement d'encours commencés dans tellement de livres différents que je n'ai que l'embarras du choix quand je veux me diriger voilà, vers un colo. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit de mes pans. Donc cette page de garde, pareil, ça avait été un désastre à l'aquarelle. Mon Dieu que ça avait été une catastrophe. Vous voyez voilà, il y a toujours le dégât au recto verso. Je pense que je vais faire le fond noir cette fois, je vais pas me prendre à la tête. Je vais tout faire, je pense, au Posca noir pour essayer de sauver tout ce qui aura traversé. Pourtant c'est du papier mousse, mais quand je dis que vraiment je ne suis pas douée avec ce matériel, c'est pas des blagues. Et donc du coup, entre mon expérience ratée à l'aquarelle, plus mon utilisation du drawing gum qui a fait que le papier par endroits s'était totalement déchiré, il me manquait carrément des bouts de coloriage. Alors, du coup celui-là vraiment je voulais même plus le voir, hein. Je me tâtais à demander à ce qu'on me le scanne et qu'on me le renvoie pour que je puisse le coller sur ma feuille. Et puis finalement je me suis décidée à le prendre comme un challenge et voir si j'étais capable de le rattraper, dans quelle mesure je pouvais sauver entre guillemets mon coloriage. Et du coup je suis plutôt contente de moi. Là je vous avoue que de la sélection donc d'aujourd'hui, c'est mon coloriage préféré et pourtant c'est vraiment pas celui que je me suis le plus éclatée à faire. Tout d'abord il a fallu rattraper ce fond. Donc toutes les zones qui étaient restées blanches à cause du drawing gum, je les ai comblées donc en trouvant des teintes similaires au Prisma. Ensuite avec du pastel sec, j'ai fait un espèce de dégradé effet un peu fumé. Bon, le dégradé est pas très net, là il aurait mérité d'être un peu plus travaillé, mais bon, ce que j'ai fait là, ça me suffisait. Et ensuite il a fallu redessiner les lignes des plumes de pan parce que vraiment c'était tout blanc, tout déchiré, je n'avais vraiment plus le motif du tout. Là par exemple toute cette zone elle était blanche, voilà, je n'avais même plus d'illustration. Donc grâce aux vidéos de présentation sur internet j'ai pu refaire les lignes. Donc vu que c'est en plus en symétrie, je me suis aidée également de l'autre côté pour faire pour la symétrie par endroits. Voilà, vous voyez ça se voit hein, que c'est très très abîmé. Donc du coup il m'a fallu redessiner les lignes et ensuite il m'a fallu colorier tout ça. Et je peux vous dire que colorier sur du papier déchiré, c'est vraiment dégueulasse. Alors la sensation, alors autant la sensation sur du gesso où le crayon gratte le papier, alors déjà j'aimais pas la sensation, mais alors là c'est x10. Là c'est vraiment le côté lisse du papier, vous oubliez, c'est vraiment du grain déchiré et du coup le papier accroche, le pigment se dispose pas du tout là où vous le voulez, enfin vraiment pas une partie de plaisir. Donc j'y suis vraiment allée petit à petit, j'ai fait une petite zone, puis le lendemain une plus grande, puis le lendemain encore une autre, etc. Et petit à petit mes pans ont pris forme et j'étais très très contente du résultat. J'aime énormément les couleurs que j'ai choisies. Des colocopines m'ont conseillé et pour le coup voilà, je les remercie, elles m'ont énormément soutenue pour finir ce colo parce que c'était vraiment le colo de la peine. Là pour le coup j'étais à la ramasse, hein, ça on peut le dire. Et ensuite du coup je me suis attaquée ce côté, donc j'ai réussi tant bien que mal à ce que les deux pans soient similaires. Et ensuite sur le fond je pensais partir
sur un effet doré et rester ainsi dans ma zone de confort parce que l'effet doré je l'avais déjà fait plusieurs fois et finalement elles m'ont toutes conseillé de plutôt partir sur de l'argent. Donc j'ai écouté leurs conseils et je suis sortie du coup de ma zone de confort et j'ai décidé de faire un effet argenté. Et pareil, je suis plutôt contente du rendu sur le coloriage. C'est vrai que je trouve que les couleurs s'harmonisent très très bien entre elles. Et pour le coup, ben voilà, j'ai fait 7 pages de garde, j'ai réussi à sauver mon colo. Voilà, je m'étais mis un objectif et j'ai réussi à l'atteindre. Et rien que pour ça, ça rajoute une petite satisfaction. Voilà, ce colo a son histoire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de ma sélection, ben, c'est mon préféré. Alors qu'à le refaire, non merci, hein, le drawing gum, plus jamais. On oublie. Ça, chez moi, j'en veux plus. Donc voilà, ça c'était pour la partie hors Disney. Côté Disney, j'ai fait un coloriage dans ce livre-ci. C'était un encours que j'avais oublié, je ne savais même pas qu'il existait. J'avais attaqué le livre donc des scènes cultes à colorier de Blanche-Neige. Il s'agit de celui-ci. Donc à la base j'avais juste fait la tête, la peau de Blanche-Neige et le seau. Alors je suis désolée, j'ai le soleil qui tape pile juste ici à la fenêtre et du coup les couleurs sont beaucoup plus fades que sur mon colo. Mais enfin bref, du coup j'avais commencé juste le seau, la peau et le visage. Et voilà, je l'avais laissé en plan et je l'avais même carrément oublié. Au début quand j'avais compté mes encours, je l'avais même pas compté dedans, j'avais même pas ouvert le livre. Pour moi je l'avais pas entamé. Et c'est quand j'avais feuilleté, quand j'avais fini ma scène dans les royaumes, je m'étais dit oh ça m'avait quand même pas mal plu. Et j'avais feuilleté et regardé s'il y avait des scènes qui me tentaient. Et quand je suis tombée sur celle-ci, je me suis dit bon allez, déjà un encours de plus. Et quitte à vouloir colorier une scène, ben, autant finir un encours et continuer à remplir mon objectif. Alors toute cette partie-là, je me suis régalée. Alors l'eau est pétard, c'est de l'eau des Caraïbes. La nettoie avec ça, c'est clair que tout va être immaculé. Hein. Pour le coup, c'est très vif. Je voulais des couleurs un peu plus claires. Enfin, un peu plus claires, non. On va dire que, voilà, ça, c'est les couleurs du dessin animé. Et je trouvais ça, mais d'un triste. Je voulais pas vraiment reprendre... voilà, les couleurs du dessin animé. Je voulais des couleurs plus chaleureuses. Alors, pour le coup, ça peps. Oui, je suis d'accord. Mais ensuite, encore une fois, j'aime l'idée de reproduire des scènes parce qu'au niveau des ombres, j'aurais jamais eu l'idée de foncer autant les ombres de l'escalier. Et quand j'ai vu là la différence, je me suis dit si, effectivement, c'est très exagéré. Là, c'est marbre et là, c'est carrément noir. Donc du coup, voilà, j'ai reproduit cet effet d'ombrage et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Bon, bien évidemment, l'escalier, au bout d'un temps, voilà, je n'en pouvais plus, mais... J'ai tenu bon, je l'ai encore fait, et voilà un nouvel encours de terminé. Et ensuite, il s'agit d'un objectif que j'ai en commun avec Nini Coloring. Il s'agit d'avancer le bloc portrait. Donc on a fait 5 colos, je crois, dedans pour le moment. Oui, voilà, 2 en janvier, 2 en février et 1 en mars. Donc tout d'abord... nous avons fait Figaro, donc juste ici. Alors je dézoome pour que vous puissiez le voir en grand. Voilà, donc je disais donc Figaro juste ici. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et notamment à le comparer à la version que j'avais faite il y a énormément de temps. Je vais m'amuser à faire une vidéo où je vais à chaque fois comparer parce que là, bah, du coup, cette double page, vous voyez, c'est cette page que j'ai reproduit juste ici. Donc j'aime énormément la différence qu'on peut voir entre mes colos, du coup, de quand j'ai commencé au crayon de couleur et ce que j'ai fait là très récemment. On voit nettement
l'évolution dans le coloriage et je trouve ça très 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 motivant, même si on s'en rend pas forcément compte. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une différence assez flagrante et j'étais tellement contente du rendu que je me suis dit que j'allais faire cette différence sur plusieurs coloriages. Ce qui me tente bien, je pense faire la photocopie avant et ensuite faire un double un peu plus tard. Donc après Figaro, on a fait donc Bambi juste ici. J'ai beaucoup aimé le faire, tout comme Figaro, ces deux coloriages que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire. Même au niveau du choix des couleurs, bon, il n'y a que les dorures au bout d'un moment, voilà, elles m'ont un peu blasée. Vous me connaissez, quand je me lasse d'un colo, j'ai tendance à bâcler, donc par moment les finitions sont pas tip top, mais bon, c'est Bambi qui ressort le plus et c'est sur lui que je me suis le mieux appliquée, donc ça va, ça passe on va dire. Ensuite on a fait un couple, il s'agit de Mégara et Hercule. Donc pour Mégara et Hercule, je voulais une harmonie dans les colos. Voilà, je voulais qu'il y ait vraiment une sorte de face à face et retrouver les couleurs similaires. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs pour le fond interne et pour le fond externe. Donc le fond à l'intérieur, je l'ai fait au Prisma. Le fond à l'extérieur, je l'ai fait au crayon pastel Pitt, des crayons que j'utilise très rarement, je les trouve assez difficiles à manier, notamment en fait je trouve que on voit trop le grain, même en les étalant au coton, je trouve que le grain continue de se voir énormément. Bref, beaucoup de Prisma, principalement du Prisma, comme je vous l'ai dit précédemment, je redécouvre mon amour de ces crayons, bien sûr des touches de poli pour tout ce qui est voilà, effet or, effet cheveux, voilà, ça c'est les polis mes chouchous, mais sinon pour tout le reste, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler avec mes Prisma. Voilà, entre ces trois gammes, les Prisma, les polis et les luminances, vraiment aujourd'hui je les noie les trois, je ne saurais pas en sortir une plus du look par rapport aux autres. Les trois se combinent tellement bien entre elles, voilà, ça match vraiment super bien. Et le dernier du coup pour aujourd'hui, il s'agit de celui-ci, il s'agit de Balou. Donc pour Balou, j'étais un petit peu déçue au premier abord dans le sens où je voulais une palette de bleu et de jaune. Donc mon jaune a très vite tiré plus vers le orange, j'ai mal dosé mon dégradé. Et du coup, avec le orange, finalement, j'ai décidé de partir sur différents verts. Au final, il me plaît pas mal. J'aime beaucoup le fond, j'aime bien les effets de lumière. J'aurais pas eu idée de rajouter, par exemple, les effets orange. C'est en tapant sur Google Illustration Balou que j'ai vu certaines affiches où il avait ces traits de lumière, on va dire, où j'ai eu l'idée de les reproduire et j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Donc voilà, j'ai beaucoup blablaté, je vous ai montré mes 10 colos, donc c'est pas mal. J'espère continuer dans ma lancée sur avril, mai, juin. Là, avec le pseudo-confinement, fermeture des crèches, écoles et tout ça, je vais avoir mon petit à la maison, donc je vais travailler tous les matins et je garderai mon petit tous les après-midi. Donc je colorierai pendant sa sieste, mais ce sera mon seul désormais temps de pause possible, parce que voilà, le soir entre le boulot et tout, je suis fatiguée assez tôt, je suis pas une couche tard. Et donc j'espère malgré tout maintenir un rythme de colo assez honorable, on va dire. Voilà, 3-4 colos par mois, ça me semble encore jouable. Et surtout, j'espère continuer comme je l'ai fait jusqu'à présent à finir des encours que j'avais commencé et oublié. Je me suis fait une liste et voilà, avec mes colocopines, on se soutient, on se motive et j'espère vraiment continuer dans cette lancée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ces colos vous auront plu. J'espère que vous portez bien. Je vous souhaite bien du courage pour cette période de nouveau un petit peu compliquée. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!